Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 28 novembre prochain. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Je vous laisse 2 secondes pour le faire. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, il y a la possibilité de mettre des commentaires. L'espace commentaire est une interaction aussi importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, ça va très très bien. Il y a les émoticônes. Il y a la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donner un avis ou une suggestion si vous le désirez. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Allez, les formalités faites, on est parti, on se retrouve sur la carte d'analyse des températures de ce mercredi fin d'après-midi, début de soirée. Frontière du Nord-Est 6 à 8, 10 à 12 sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 8 sur la Picardie, Normandie 7 à 9, Bretagne de 8 à 12 degrés, Île-de-France 6 à 7, la Lorraine 5 à 6, l'Alsace 4 à 5, Bourgogne-Jura-Vosges 3 à 6, Pays de la Loire 8 à 9, 7 à 8 sur Centre-Val de Loire, 4 à 9 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 5 à 6, l'Aquitaine 8 à 10, 8 à 10 sur l'Occitanie, globalement. 3 à 7 degrés, on va dire, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de 8 à 13 degrés. Et sur la Corse, de 11, même 10 à 14 degrés. Donc, il y a quand même une France qui est sous un froid quand même. Bon, c'est pas non plus glacial, mais les températures ont quand même bien chuté. Et la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Dites-vous bien que les conditions météo vont beaucoup changer dans les prochains jours. Actuellement, nous avons un anticyclone qui est sur les îles britanniques, qui pilote donc ce flux de nord, ce qui explique que les températures ont bien baissé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la suite? On va avoir l'étalement de ces hautes pressions vers l'Europe de l'Est. Donc, c'est pour ça que les températures vont remonter parce qu'en réalité, cette circulation de nord est coupée par l'étalement donc de l'anticyclone. Ça va durer à peu près jusqu'au week-end. Mais regardez ce qui se passe à partir de dimanche. On a un système dépressionnaire qui pilote une véritable descente polaire. Une descente polaire qu'on avait déjà évoquée lundi, donc qui semble confirmée. Et cette descente polaire va occasionner très certainement un temps aussi un peu plus humide. Ça, c'est un peu la nouveauté d'aujourd'hui. C'est qu'on ne savait pas trop. On savait que le thermomètre allait certainement descendre puisque nous avons un flux de nord qui est présent. Mais au niveau du temps, on ne savait pas trop. Alors, regardez ce qui se passe. On a des mini-dépressions là qui circulent. Vous voyez, il y en a une qui est là et l'anticyclone a tendance aussi à céder du terrain. Donc, ça veut dire clairement que le temps va également certainement changer. Il va être certainement plus humide en début de semaine. Donc, on voit ces mini-dépressions là qui circulent. On les voit, elles sont quand même... mine de rien, un peu musclées. Elles sont assez creuses dans le sens où elles pourront aussi occasionner peut-être un petit peu de vent en même temps. Donc les conditions ne vont pas être top. La semaine prochaine, visiblement, elles vont être humides. Elles risquent d'être aussi fraîches. Et allez savoir, on en parle sur certains sites, peut-être des possibilités même en pleine d'avoir un peu de neige, donc on va dire mardi, mercredi, parce que on voit clairement avec ces cartes un flux de nord qui vient, un flux humide, des dépressions qui circulent sur le nord, donc pourquoi pas, effectivement, des chutes de neige. Alors pour le moment, on va pas parler d'intensité parce que ça serait ridicule à une semaine, on verra ça à plus court terme. Mais il y a une possibilité d'avoir donc des flocons, même en pleine visiblement, pour la semaine prochaine. Donc, vous l'avez compris, les températures vont aussi bien baisser. On verra ce que donnent les dernières sorties de modèles au niveau des températures, voir aussi l'écart
par rapport au normal. Donc ça, c'est ce que je vous réserve pour la fin donc du bulletin, hein, parce qu'il va y avoir donc des nouveaux graphiques qui seront un petit peu plus explicites en fait que les températures que je donne, les gammes de températures que je donne avec Weather Central, qui sont quand même pas toujours très esthétiques. Voilà, ce sera pour donner des choses, à peu près la même information, mais de manière un petit peu plus esthétique, avec des graphiques, on va dire, un peu plus, j'allais dire, agréables à regarder. Voilà. Au niveau de GFS, c'est fait. Au niveau de, maintenant, du modèle européen, voilà, hein, vous le voyez, l'anticyclone qui va s'étaler donc jusqu'à ce week-end vers l'Europe de l'Est. Et puis regardez l'arrivée déjà de ce vaste système dépressionnaire entre dimanche et lundi. Et puis des dépressions qui vont circuler sur le nord, qui pour certaines ont l'air d'être même assez, on va dire, creuses localement. Donc elles pourront peut-être occasionner un peu de vent, hein, on verra aussi. Alors pas de tempête, hein, attention. Mais il y a des petits resserrements isobariques qui pourront donner du vent. Et comme le flux est un peu de nord, du vent et flux de nord, vous l'avez compris, le ressenti au vent ne va pas être du tout agréable. Hein. Vous voyez, ça n'a pas du tout un flux de ouest. Hein. En général, quand il y a des tempêtes, le flux est d'ouest au sud-ouest. Là, on pourrait avoir quand même des choses nettement plus glaciales sur le visage. Voilà donc les grandes tendances, vous l'avez compris. Début de semaine prochaine, les conditions météo vont changer. Premier paramètre qu'on regarde en général dans ce bulletin, ce sont les pluies, les précipitations. J'allais dire plus généralement. Il y a les pluies et la neige aussi à compter à cette saison dans ces précipitations. Alors, regardons, qu'est-ce qui se passe? Sur Rhône-Alpes, on pourrait avoir effectivement beaucoup de précipitations sur la Savoie et la Haute-Savoie, notamment du côté des Alpes. Donc des bonnes chutes de neige, hein, visiblement, sans doute en altitude sur les Alpes du Nord. Du côté des Vosges aussi. Alors, les zones où il va y avoir le plus de précipitations, de pluie sans doute, peut-être un petit peu de neige, mais enfin ça sera sans doute de la pluie, principalement. Sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, sur le Grand Est, donc Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, plutôt la partie nord. On va avoir jusqu'à peut-être 20, 25, voire 30 mm de précipitations, ce qui n'est pas négligeable. Ça va également être le cas de la Bourgogne, de la Franche-Comté, mais même la Franche-Comté sur le Jura, on pourrait avoir un petit peu plus. Sinon, les zones où les précipitations seront plus classiques, ce seront les régions donc Centre-Val de Loire, en gros le Massif central, au pied des Pyrénées, et les zones sèches. Eh bien, il y en a. C'est du côté des Pays de la Loire, mais plus en allant vers le littoral. Poitou-Charentes-Limousin, plutôt Poitou-Charentes, on va dire. L'Aquitaine, il ne va pas y avoir grand-chose en matière de pluie. Le Midi toulousain non plus, pas grand-chose. Et autour de l'arc méditerranéen, il ne va pas y avoir grand-chose non plus. À peine 1-2 mm. Donc, l'arc méditerranéen est un petit peu au sec. Hein. Après, c'est quelques semaines où il y a eu quand même une certaine agitation, hein, avec pas mal de pluie. Là, la semaine prochaine, enfin les 7 prochains jours, vous devriez avoir une certaine accalmie au niveau des précipitations. Un peu de pluie sur la Corse, de l'ordre d'une dizaine de millimètres. La question, c'est quand? Alors, avec cette carte, on va le voir tout de suite, on fait le déroule des conditions donc de précipitation. On commence par aujourd'hui, jeudi 14 novembre. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui circule. Anticyclone oblige. Demain, vendredi, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, déjà 2 jours secs. Samedi, pour le moment, on ne voit pas grand-chose non plus, à part quelques toutes petites pluies sur du côté, vous voyez, de l'Hérault et du Gard. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, demain et samedi, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose qui se passe au niveau des précipitations. À partir de dimanche, les choses vont commencer à changer. Les choses vont changer, c'est le début du changement, avec là, dimanche, certainement une perturbation pluvieuse qui va arriver par le nord-ouest dans la journée de dimanche. Donc des pluies vont arriver donc par le nord-ouest, donc vous vous en doutez bien aussi que les températures
vont certainement commencer à rebaisser à partir du début de semaine prochaine. À partir de dimanche dans la journée, ça va être le début de la descente. Et on a l'arrivée aussi de chute de neige sur les Alpes. Donc ça, c'est pour dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, les choses vont un peu s'évacuer par l'est, mais en donnant, vous voyez, pas mal de chutes de neige. Donc dans la nuit, déjà, il y aura encore des chutes de neige sur les Alpes. Et dans la matinée, on aura des chutes de neige, donc la matinée de lundi 18 novembre, sur les Vosges, sur le Massif central moins, mais surtout sur le Jura et les Alpes du Nord. Un petit peu aussi sur les Pyrénées. Dans la journée de lundi, les chutes de neige vont continuer visiblement sur les massifs. Donc pareil, hein, toujours sur les Alpes du Nord, le Jura, les Vosges, un petit peu moins sur le Massif central et les Pyrénées, un petit peu moins intense. Donc sur l'Est, ça va être assez humide lundi 18 avec donc ces chutes de neige sur les massifs. Mardi 19, à nouveau arrivée d'une nouvelle perturbation liée au passage des dépressions. Hein. Vous l'avez vu, il y a la grosse dépression pour dimanche qui pilote le début de ce flux de nord. Et puis il y en a deux la semaine prochaine. Donc la première dépression dont le centre est assez près du pays, on l'a vu, ça va arriver mardi. La première dimanche, c'était donc lié au vaste système dépressionnaire sur la Scandinavie. Et là, regardez, on a des pluies mêlées de neige. Donc la neige, c'est pour évidemment les massifs montagneux surtout, donc le nord des Alpes, les Vosges et sur le nord du pays, des conditions mardi qui vont être certainement très très humides. Et dans la nuit de mardi à mercredi, regardez, on parle de chute de neige possible, même en plaine, pour, regardez, il y a des stries, donc sur la Bourgogne, sur la frontière du Nord-Est et sur l'Île-de-France. On va pas commencer à s'exciter, hein. C'est pour le moment une grande tendance. Donc pour le moment, on va mettre ça dans les tuyaux, mais on regardera ça à plus court terme, évidemment, pour voir si cela se vérifie. En tout cas, comme la nuit, les températures vont baisser et qu'il pleut, la pluie pourrait se transformer effectivement en neige en plaine durant les nuits, quoi. Donc notamment dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi matin, il va pleuvoir sur le sud. Des chutes de neige sur les Alpes. Là, cette fois, de façon plus répandue, ça va aller plus vers le sud. En fait, il n'y a que les Alpes-Maritimes qui devraient échapper aux chutes de neige, mais sur tous les autres départements alpins, il devrait y avoir des bonnes chutes de neige, ainsi que sur le Massif central, mais même de manière un peu plus étendue, parce que ça devrait aller même jusqu'en Lozère, hein, carrément, sur les plateaux de la Lozère. Et surtout l'Est. On voit que mercredi matin, il y a de belles chutes de neige à prévoir. On continue pour la journée de mercredi, donc ces chutes de neige vont s'estomper et on va terminer par jeudi avec l'arrivée, encore une fois, de beaucoup de pluie. Donc dites-vous bien que, à part la période jusqu'à samedi inclus et on va dire dimanche matin, ça va être une semaine extrêmement humide. 7 jours qui s'annoncent très humides à partir de dimanche, hein, surtout. Donc là, profitez-en, hein, pour ceux qui n'aiment pas l'humidité, parce que ça va pas durer. Voilà. Aujourd'hui, demain, vendredi et samedi, ça va rester relativement sec et à partir de dimanche matin, ça se dégrade avec l'arrivée du froid et de la neige, et même de la neige peut-être en plaine, surtout dans la nuit de mardi à mercredi. Il faudra surveiller ça avec les températures qui vont baisser. Donc on a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce bulletin. Il se passe pas mal de choses à caractère un petit peu hivernal, hein, car quelque part ça change un petit peu de toute cette pluie, hein, que l'on a eue ces dernières semaines et des températures douces. On va parler du vent. Alors le vent, c'est aussi un paramètre, un phénomène qu'il faut surveiller. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu sur les cartes de centre d'action, il y a des dépressions qui circulent. Alors, elles ne sont pas non plus monstrueuses, mais tout de même des petites choses qui sont un petit peu creuses, des dépressions assez creuses par endroits, avec un petit resserrement isobarique. Donc ça pourrait donner des choses intéressantes en début de semaine. En attendant,
Eh bien aujourd'hui, on va quand même avoir un peu de Mistral. Oh, ça va pas être grand-chose, hein, mais quand même un Mistral de l'ordre de 50-60 km/h. Alors on continue et on va aller au début de la semaine prochaine. Et regardez, effectivement, avec l'arrivée de ces dépressions qui arrivent sur le pays, on a les conditions un peu venteuses aussi, hein. Donc on ne va pas avoir que de la pluie, voire même de la neige la semaine prochaine. On va avoir aussi du vent et dans la journée de dimanche, en soirée, des rafales quand même jusqu'à 60 km/h. Donc ça va pas être très très agréable tout ça, hein. Donc dites-vous bien que dimanche, ben, on regardera ça de plus près sur les points météo. Sur la partie nord du pays, des possibles rafales jusqu'à 60 km/h. Regardez là cette carte là, vraiment où carrément là il y aurait même presque une mini tempête au large des côtes. À la frontière italienne et française. Donc on va suivre ça aussi de près, on verra ce que ça donnera pour la matinée du lundi 18. En tout cas, lundi 18, ça devrait être une mer Méditerranée très agitée, hein, puisque vous voyez qu'il y a carrément des bonnes rafales de vent. Pour la journée de mardi. Alors, on m'a envoyé une carte par Facebook. C'est vrai que quelqu'un m'avait alerté qu'il pourrait y avoir des choses assez venteuses en début de semaine prochaine. Et regardez, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, avec ces dépressions qui étaient au nord, elles n'ont pas l'air comme ça monstrueuses, mais tout de même, les resserrements isobariques pourraient donner mardi des rafales de vent jusqu'à, vous ne rêvez pas, vous le voyez, quasiment jusqu'à 90 km/h, mais sur une bonne partie nord. Donc en plus, mardi, avec la pluie et le froid, pourrait y avoir en plus un coup de vent. Donc mardi, ça va être vraiment le jackpot, ça va être une journée, mais sur le nord, il va falloir surveiller ça parce que c'est des conditions assez dantesques qui sont prévues par les modèles pour la journée de mardi, avec notamment dans la nuit de mardi et mercredi, hein, vous l'avez vu, des possibilités même de neige sur l'île de France. Et en plus, là, on voit clairement ce coup de vent là qui est assez. Même des cartes comme ça, quand on a un flux d'ouest et que le flux est dépressionnaire, c'est même pas évident que le long ait ça. Donc c'est vraiment un début de semaine prochaine qui s'annonce assez dantesque au niveau des phénomènes météo. Bon, ça risque d'être surtout là un coup de vent, hein. Pour le moment, on ne va pas parler de tempête, hein, ça serait encore trop prématuré. Mais très clairement, le vent va beaucoup se renforcer sur le nord du pays, hein. On commençait à voir ça avec les précédentes cartes de Weather Central, des centres d'action. Et mercredi, il pourra y avoir du vent aussi, vous voyez, sur la Méditerranée. Donc du côté du Var, des Bouches-du-Rhône, jusqu'à un Mistral qui pourrait s'intensifier là, vous voyez, jusqu'à 90 km/h sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Donc attention aussi au vent sur l'arc méditerranéen pour mercredi. Et jeudi, alors là c'est un peu trop tôt pour en parler, mais on pourrait avoir un second coup de vent. En fait, on va avoir des dépressions qui semblent quand même assez costauds, hein. Des dépressions bien musclées qui pourraient arriver sur le pays, donc sur le nord notamment, pour mardi et jeudi. On en reparlera parce que c'est encore évidemment beaucoup trop tôt. Il y a beaucoup de choses dans ce bulletin, beaucoup de choses. On va regarder les nuages, donc voir un petit peu où seront les nuages. Donc aujourd'hui, jeudi, sur le nord, on va avoir beaucoup de nébulosité, sur le sud, un peu moins. Demain, vendredi, ça devrait être une journée ensoleillée. Profitons-en de cette journée de vendredi qui va être assez calme. Samedi, ça va être une journée également assez ensoleillée, mais vous l'avez compris, dimanche, c'est le retour des hostilités avec beaucoup de nuages dimanche et lundi. Alors mardi, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux au sud, mais au nord, vous voyez que en revanche, il y a beaucoup de nébulosité. Regardez, mardi, oh là là, mardi au nord, ça va être assez dantesque. Mercredi, beaucoup de nébulosité aussi, surtout sur l'est.
sur l'est et le sud. Donc sur le sud et l'est en matinée, et dans l'après-midi, ça devrait un petit peu s'éclaircir, mais ça reste quand même très blanc, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nébulosité. Voilà. Et puis je le dis, arrivée d'un nouveau système dépressionnaire avec son cortège d'humidité et de nuages. Par conséquent, mis à part demain et samedi qui devraient être 2 journées finalement assez belles, le restant c'est quand même un peu bof, hein. Et évidemment, hein, avec ce qu'on a vu, vous l'avez compris, en début de semaine prochaine, un temps très couvert, pluvieux, de la neige, dans la nuit de mardi et mercredi même en pleine, et du vent. Voilà, donc ces cartes permettent déjà de résumer tout ça. On va commencer à parler des températures après, avant un bref aperçu de la Cape, et en particulier en début de semaine prochaine. Est-ce que ces pluies là qui arrivent par le nord-ouest ont-elles un caractère instable? Bon, un petit peu dimanche, enfin c'est pas non plus, c'est pas non plus énormissime, hein, c'est pas de la traîne très active, hein, donc c'est pas des averses musclées, c'est ça que je veux dire. Ça reste une petite cape en hausse, mais on n'a pas de vraie dégradation au niveau averse, orage, non. Ça reste vraiment, au niveau de la cape, ça reste très calme. Voilà. Donc ce sont des bonnes pluies, et voire même de la neige, peut-être en pleine dans la nuit de mardi et mercredi, mais ce seront surtout des bonnes chutes de neige sur les massifs. Alors, on va regarder cette carte, qui est la carte du courant de jet. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, que cette carte du courant de jet va être très importante pour le début de la semaine prochaine, puisqu'on a vu qu'il y avait le passage de dépression, et effectivement, on a une branche de jet qui est présente en début de semaine prochaine. Bon, elle n'est pas très importante, elle est de l'ordre de 180-190 km/h. Bon, c'est pas non plus énorme, mais regardez mardi. Et là, mardi, mercredi, on a un jet qui est très puissant sur le nord. Donc attention, moi je dis que mardi, mercredi, jeudi, ce seront 3 journées où il va falloir quand même surveiller le paramètre vent, parce que y a des dépressions qui circulent, il y a le courant de jet qui est là. Donc attention, moi je dis que ces 3 jours en paramètre vent, il va falloir les surveiller de très près, hein. Donc le milieu de semaine prochaine mérite beaucoup d'attention à plus court terme, parce qu'il y a quand même des signaux assez, j'allais dire, assez alléchants, hein, pour la passion météo. Clairement, dépression, on a vu du vent et les branches de jet présentes. Et on n'a pas encore parlé des températures, parce que ça on en reparlera après. Maintenant, on commence à parler des températures en altitude. Alors, les températures en altitude, actuellement, bon, on est dans le vert foncé. Donc, on sent que les températures sont un petit peu justes quand même en altitude. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans les prochains jours. On voit arriver petit à petit, regardez, pour samedi, déboule cette belle vague bleue qui correspond donc à l'arrivée du froid à partir, donc vous voyez, de dimanche et lundi. Et la France va basculer dans des températures beaucoup plus fraîches que ce qu'on connaît actuellement. Actuellement, on a un petit avant-goût, un petit apéritif, on va dire. Mais la semaine prochaine, les températures vont quand même... il va y avoir quand même quelques degrés de moins que ce qu'on connaît actuellement. Donc en ce moment, le ressenti est assez froid. Mais vous voyez que début de semaine prochaine, attention. Alors, regardez, chose intéressante. Ça a sauté. Il y a cette dépression qui va très ponctuellement réchauffer un peu le pays. Vous voyez qu'il y a une langue ici un peu plus douce, mais à l'arrière, de nouveau du froid. Et ça, c'est très intéressant parce qu'avec le passage de cette dépression, comme à l'arrière, il y a du froid, ça pourrait donner, vous voyez l'heure, 18h, ça pourrait donner des chutes de neige même en pleine pour la nuit de mardi à mercredi, puisque on voit qu'à l'arrière, il y a quand même de la réserve froide. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment
très très important de voir ça à plus court terme, parce qu'il y a vraiment un sérieux signe d'alerte au niveau neige sur le nord du pays. On voit que il y a plusieurs conditions qui sont, j'allais dire, rassemblées pour qu'on ait des chutes de neige en pleine, notamment donc sur l'île de France, puisque j'y habite, donc je fais un peu mon chauvin. Voilà. On passe à présent au modèle européen, après avoir regardé le modèle GFS. Donc jusqu'à samedi, dimanche, on est à peu près tranquille, mais regardez, à partir du début de la semaine prochaine, c'est l'arrivée du froid. Donc clairement, le froid revient la semaine prochaine, c'est confirmé. Les modèles le confirment ce que j'ai dit lundi dans mon bulletin de prévision à long terme. On va passer maintenant à la carte des températures département par département. Alors, je me mets sur les températures de cet après-midi. Donc, des températures qui, globalement, vont de 7 à 19. 7 à 14 degrés pour le nord, la partie nord du pays. 7 à 16 sur la partie centrale et de 8 à 19 sur la partie sud du pays. Donc ça reste encore un peu frais, vous voyez, notamment sur l'est, mais ça va quand même un tout petit peu mieux par rapport à la journée de mercredi. On a quelques degrés de plus, vous voyez qu'en Île-de-France, on a atteint les 12 degrés. En revanche, le matin, les températures vont avoir du mal quand même à décoller. Vous voyez, sur la partie sud, demain, de moins 2 à 12 degrés, même des gelées qui sont présentes. De 2 à 8 sur la partie nord, de moins 1 à 6 sur la partie centrale. Et de moins 2 à 12 degrés sur la partie sud du pays pour demain matin. Demain après-midi, le froid revient un petit peu, les températures rebaissent, puisqu'on voit qu'on va de 5 à 19, et sur la partie nord, vous voyez qu'on repasse sous la barre des 10, de 8 à 14 degrés sur la partie nord, de 7 à 17 sur la partie centrale, et de 5 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 16 au matin, donc pour samedi, matinée fraîche, moins 2 à 10 degrés, de moins 2 à 6 sur la partie nord, moins 2 à 4 sur la partie centrale, de moins 1 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, ça reste encore frais, notamment sur le nord, vous voyez que ça a du mal à décoller, 7, 8 degrés, ça c'est on va dire que c'est la médiane, on va dire, les températures qui sont les plus représentatives, 7, 8. On monte jusqu'à 10, 12 en Bretagne. Au sud, ça va mieux. Donc globalement de 6 à 20, 6 à 12 sur la partie nord, de 7 à 17 sur la partie centrale et de 7 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, vous voyez que ça reste encore un peu frais, mais on sent que sur le sud, ça commence à remonter un petit peu. À nouveau, des températures un peu plus douces vers le sud-ouest, l'arc méditerranéen. 0 à 11 globalement, 1 à 8 à 6 sur la partie nord, 1 à 8 sur la partie centrale et de 0 à 10 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de dimanche, les températures vont remonter momentanément. Vous l'avez compris, 11 à 21, on repasse au-dessus de la barre des 10. Donc dimanche, ça va être un petit répit, voilà, dans le froid, on va dire, le froid normal, je tiens à le préciser, 11 à 15 sur la partie nord, 12 à 18 sur la partie centrale, et de 12 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour donc lundi matin. Alors lundi matin, on va se retrouver avec des températures en matinée qui vont pas être si mauvaises que ça, de 2 à 13 degrés, donc 5 à 9 sur la partie nord, 5 à 9 sur la partie centrale, et de 2 à 13 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, ça va aller encore lundi, 10 à 23, donc de 10 à 14 degrés sur la partie nord, de 12 à 17 sur la partie centrale et de 10 à 23 sur la partie sud du pays. Pour mardi, en matinée, ça va encore, 3 à 13 degrés, donc ça va encore à peu près.
de 4 à 7 sur la partie nord, 5 à 8 sur la partie centrale et de 3 à 13 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, encore mardi, ça devrait aller dans la journée. Paradoxalement, on devrait encore avoir des températures qui devraient se maintenir bizarrement. Je dis bizarrement parce que je m'attendais à ce que le froid revienne un peu plus, mais ça a l'air d'être surtout en altitude que le froid revient en début de semaine prochaine, mais pour les températures en surface, ça va surtout se faire voir certainement à partir de mardi. Mais en altitude, le froid est là, les dépressions donc arrivent, le froid en altitude va vraiment arriver et certainement va balayer également la douceur en surface. Et ça, on va en reparler après avec donc des graphiques où je vous montrerai sur donc 4 villes, comme je le faisais avant, mais de manière, comme je le disais, un peu plus esthétique. Alors maintenant, on va parler rapidement de la suite. Alors la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est les diagrammes de prévision à long terme. Alors les diagrammes de prévision à long terme, on voit qu'au niveau du froid, donc les choses vont s'améliorer en cette fin de semaine. En altitude, il y a une certaine douceur qui revient. Alors le matin, ça va pas trop se faire voir. Il va encore y avoir une bonne réserve de froid en surface. Mais en altitude, on voit que l'air doux est toujours là jusqu'au 17 novembre. Mais à partir de lundi, l'air doux va être chassé. Apparemment en surface, ça va rester encore doux. Mais en altitude, on a vraiment de l'air frais qui revient. Lundi, donc mardi et mercredi, on a des températures qui descendent vraiment en altitude. Et après, c'est assez flou. Ça irait plutôt vers une légère remontée des températures. Donc on aurait en fait, on aurait 3-4 jours peut-être de froid sur le pays. On va voir ça après avec les diagrammes de prévision en surface. En tout cas, il va y avoir visiblement un décalage entre l'air froid en altitude et l'air froid en surface. C'est d'ailleurs pour ça que la situation va être compliquée à prévoir la semaine prochaine, parce qu'en fonction des choses, eh bien, il pourrait y avoir ou pas de la neige en pleine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en altitude, déjà, il y aura donc certainement des bonnes chutes de neige sur les massifs en altitude. En altitude, sur la plaine, ça sera encore lundi, mardi, eh bien, relativement assez doux. Bon, alors les pressions nous donnent quoi? Nous donnent que comment on appelle ça, les conditions anticycloniques, voilà, vont donc s'arrêter à peu près pour ce week-end. Alors, rapidement, on va passer au modèle européen. Alors, le modèle européen, lui, eh ben, il est un peu différent. Il est un peu différent, pourquoi? Eh ben, parce que pour lui, alors jusqu'à ce week-end, on voit qu'il y a toujours, enfin, il y a un petit peu de douceur quand même en altitude encore. Les conditions vont aussi baisser, mais il y a un décalage. Pour le modèle européen, le décalage, il est clairement dans la semaine prochaine avec plutôt du froid, mais à partir du 20 en altitude, et qui durerait, lui, beaucoup plus longtemps que le modèle GFS. Donc pour la semaine prochaine, il y a quand même une divergence dans les deux modèles entre GFS et européen. C'est dans la durée, donc déjà de la fraîcheur. Et puis aussi, il y a une incertitude sur la séquence du début de semaine prochaine. Donc lundi, mardi, ça va être très compliqué. Pour le moment, il y a une certaine incertitude entre les deux modèles sur l'arrivée du froid en altitude. Puisqu'on voit que lundi, mardi, pour le modèle européen, il pourrait y avoir encore une certaine résistance du froid, même en altitude, alors que le modèle GFS voit déjà du froid en altitude lundi et mardi. Par contre, ça se réchaufferait plus vite avec GFS à partir de jeudi. Et donc, avec le modèle européen, ça serait un petit peu plus tard. C'est pour ça que ce bulletin ne reste que, malheureusement, des grandes tendances, parce qu'on ne peut pas donner jour par jour très exactement, évidemment, même si je le fais, ça vous donne une idée, mais il y a une grosse incertitude parce qu'il peut y avoir des décalages de 1 ou 2 jours des phénomènes. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est ce que je dis en résumé à la fin,
C'est vraiment sur les grandes tendances au niveau du temps, du paramètre température qu'il faut quand même retenir avant tout. Voilà, après il faut regarder les points météo quotidiens pour évidemment avoir une vision plus précise jour après jour. Alors on va revenir maintenant sur les températures. Pourquoi? Eh bien parce que je vous ai préparé quelques graphiques qui permettent en fait de voir la séquence des températures pour la semaine qui arrive. Alors, comme il y a beaucoup d'informations, puisque c'est sur 14 jours, c'est pas évident à décrire. Donc je vous le dis, ici donc c'est le jour J, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, non c'est aujourd'hui mercredi, parce que c'est le jour où j'enregistre. Donc ici J+1, c'est aujourd'hui jeudi. Donc je vous donne, on va dire, la cassure de la chronologie, c'est-à-dire des dates. Ici, là, à partir de là, là où je fais un trait, tout ce qui est avant, c'est avant mercredi prochain, et tout ce qui est après, c'est après mercredi prochain. Donc ça, ce sont des graphiques qui viennent la source, c'est Météo France. Donc on voit que sur l'Alsace, c'est comme ça qu'il faut lire ce graphique. Les températures vont être, vous voyez, grosso modo, 7, 8, 9 degrés jusqu'à, on va dire, ce week-end. Le début de la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, les températures vont un peu remonter. 14, 13 degrés de maximum sur l'Alsace pour l'après-midi. Donc les graphiques, les histos en bleu, là, c'est les normales. Donc on sera ce week-end, hein, on l'a vu d'ailleurs sur les cartes juste avant, au-dessus des normales, hein, jusqu'à 7 degrés. Le froid arriverait donc à partir de mercredi 20 novembre. Donc là, les températures vont chuter en Alsace. On va repasser, vous voyez, à 8 degrés l'après-midi. Et jeudi, vendredi, samedi de la semaine prochaine, on ne dépassera plus les 6-7 degrés en Alsace l'après-midi. Et on ne dépassera pas les 1-2 degrés l'après-midi. Sur l'est du pays. Et ça remonterait un petit peu. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire les 22 régions. Je vous donne juste un aperçu là sur l'est du pays. On va regarder après ce qui va se passer sur l'Île-de-France, sur le sud-ouest, donc j'ai pris Midi-Pyrénées, et sur le sud-est, j'ai pris Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc il va y avoir 4 graphiques en tout de ce style. C'est ce qui remplace en fait on va dire ce que je donnais avec Water Central, qui était un petit peu moins esthétique. En Île-de-France, donc je réitère l'exercice. On commence ici avec aujourd'hui mercredi, vous voyez, 7 à 10, c'est ce qui était prévu. Donc en fin de semaine, vous voyez, 12 pour la journée de jeudi, 10 pour la journée de vendredi, 8 pour la journée de samedi. Ça remonte ce week-end, vous voyez, on va être à 12-13 degrés en Île-de-France. Et à partir de la semaine prochaine, mercredi, les températures vont rebaisser. Et regardez, le matin, on va tomber à 2. Et c'est le fameux jour où, dans la nuit de mardi à mercredi, on pourrait avoir des chutes de neige. Donc, à partir de mercredi, c'est le retour de conditions plus fraîches. Et là, vous voyez que les températures ne dépasseront pas 7, 6, 6, 8 degrés mercredi, jeudi, vendredi et samedi de la semaine prochaine. Avec une tendance, visiblement, à une remontée des températures. Et vous voyez donc qu'on sera 3-4 degrés en dessous des normales la semaine prochaine sur l'Île-de-France. On va au sud-ouest, donc je prends comme, on va dire, région de référence l'ancienne Midi-Pyrénées. Hein. Je découpe l'Occitanie. Je reviens un petit peu au découpage de 22 régions parce que personnellement, enfin ça c'est un avis personnel, je trouve que d'avoir réduit de 22 à 15 régions, on perd quand même certaines variables climatiques sur certaines régions qui méritent d'être découpées. Donc là, je prends Midi-Pyrénées, donc du côté, on va dire, de Toulouse. Donc vous voyez, sur Toulouse, donc je réitère l'exercice, au début donc de la période, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi, vous voyez, on est ici à 15 degrés. Ça va un petit peu monter pour vendredi et samedi, 16-17, dimanche 19, début de semaine prochaine, ça rebaisse un petit peu, 15 à 16, et une nouvelle fois, mercredi,
c'est la chute des températures. 4 le matin, 9 l'après-midi pour le mercredi de la semaine prochaine. Donc 9, 9, 10, 11 l'après-midi donc pour la période mercredi à samedi prochain. Et des températures qui sont de 2 à 3 degrés en dessous des normales la semaine prochaine. Donc il fait quand même la semaine prochaine plus frais hein, au niveau des températures sur le sud-ouest hein, que ce qu'on a actuellement. Hein. Donc la semaine prochaine, attendez-vous sur le sud-ouest à avoir quand même plus froid que ce que vous connaissez actuellement. Sur PACA, eh bien oui, PACA va aussi connaître une baisse des températures la semaine prochaine. Donc cette semaine, ça va rester encore convenable. Voilà, 16 aujourd'hui, 17 demain, 17 samedi, 18 dimanche, 19 lundi, 16 mardi. Et aussi, avec l'arrivée donc du froid, notamment dans la nuit de mardi à mercredi, certainement, les températures vont baisser aussi de 4 à 5 degrés. Et donc, même sur PACA, eh ben, on sera un petit peu en dessous des normales, hein, 4 à 5 degrés à partir donc, de mercredi prochain. Ça aura du mal à dépasser les 10 et le matin les 5. Donc 10, 11, 12 pour mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Et après, eh ben, ça remonterait tout doucement pour pour la suite, hein, pour la fin de la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va passer maintenant en grand et on va faire un résumé rapide de ce bulletin. Alors, un bulletin très riche. Un bulletin très riche, pourquoi? Déjà, il va y avoir, en fait, dans la période qui va arriver, les 7 prochains jours, en fait, une bascule dimanche. La bascule déjà au niveau du temps, puisque jusqu'à dimanche, les conditions sont anticycloniques, il n'y a pas de problème. Mais à partir de dimanche, les conditions vont vraiment devenir très chaotiques, avec possibilité de coups de vent, mardi et peut-être jeudi. L'arrivée donc de l'humidité, on l'a vu. L'arrivée du froid, ça c'est encore un petit peu indécis, puisque d'après le modèle GFS, ça arriverait surtout le 18-19. Ça ne durerait pas autant de temps que ça en altitude. Et avec le modèle européen, lui par contre verrait plus le froid en altitude arriver dans la nuit de mardi à mercredi. Toujours de la douceur, donc en début de semaine prochaine, mais après du froid qui pourrait durer 3 à 4 jours. Donc voilà un petit peu l'incertitude au niveau du temps. Alors les températures, vous l'avez vu, ça va remonter petit à petit jusqu'au week-end. Le matin, ça va par endroit encore être un peu glacial, un peu froid. Mais la douceur va être là ce week-end. Va-t-elle durer encore début de semaine prochaine où le froid va arriver plus vite en début de semaine prochaine? C'est l'incertitude en fait qu'il y a encore actuellement. Possibilité de neige possible mardi, mercredi. Ça va se jouer donc effectivement au niveau de la chronologie, parce que si les pluies arrivent en journée, ce seront des pluies. Si c'est plus la nuit, les pluies seront plus à caractère neigeux. On pourrait avoir de la pluie, de la neige mêlée en fait, hein, tout simplement en fonction de la période de la journée ou de la nuit. Donc ça, c'est un peu le gros flou un peu en début de semaine prochaine. Hein. Le froid arrive-t-il lundi plus mercredi? On a du vent, on a de la pluie, de l'humidité sur le nord. Bref, tout ça, il va falloir qu'on précise les choses. Et on y verra, je pense, vraiment beaucoup mieux donc en début de semaine prochaine lors du bulletin de prévision à long terme, tout simplement qu'on fera donc lundi prochain pour la semaine prochaine, là, pour l'arrivée, la séquence du froid. Sinon, au niveau des températures, vous l'avez vu au niveau des graphiques, hein, on va certainement, dans tous les cas, de toute façon, c'est qu'une histoire de temps, de chronologie plutôt. Le froid revient la semaine prochaine, mais on ne sait pas trop quand. Si c'est lundi, mardi ou mercredi, ça reste encore très très flou, mais la douceur, ça c'est sûr, c'est fini. On va avoir une période de froid la semaine prochaine, un peu plus musclé que ce qu'on connaît actuellement, sans être une vague de froid, je le précise, encore une fois.
Ça c'est clair. Les conditions anticycloniques, bah, c'est fini aussi. Voilà, donc on a eu une belle période anticyclonique qui est bel et bien terminée. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et aussi, comme il y a des incertitudes, ça rend ce bulletin, je vous l'avoue, un petit peu complexe à digérer, tout comme il a été un peu complexe pour moi aussi à présenter. Je vous retrouve donc demain pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de jeudi. Allez, bye bye à tous et à toutes.